Père Noël, quand tu viens cette nuit, n'oublie pas de t'arrêter chez nous. Je serai à la messe de minuit, et là je prierai à genoux. Je sais bien tu penseras peut-être, je n'ai rien pour ce pauvre petit. Viens au moins pour chercher une lettre que j'ai laissée sur mon petit lit. Porte-la à ma chère maman, quand tu retourneras tout là-haut. Oh, je n'ai pas écrit un roman, comprends-moi, j'avais le cœur si gros. Si tu viendras plus tard dans la nuit, tu verras, je ne dormirai pas. Je t'en prie, ne fais pas trop de bruit, pour ne point réveiller mon papa. Oh, combien il aurait de la peine s'il découvrait mon petit secret, et le voir pleurer un soir d'étrenne. Père Noël, j'aurais bien du regret. Il me dit bien souvent, mon enfant, ta maman nous voit depuis là-haut, mais là-haut c'est si loin, tu comprends. Alors je lui écris quelques mots. Bon Noël, petite maman, à bientôt, de papa et ton petit marmot. Bon Noël, petite maman, à bientôt, de papa et ton petit marmot. J'ai écrit la première chanson en 1947. J'étais 48. J'étais apprenti électricien. Et puis, quand venait le CIRCNI, toutes les années, donc les services industriels de Sierre, qui étaient fournisseurs de courant, allaient tirer le câble principal de l'alimentation pour les roulottes, pour la bâche, là, pour où il y avait le spectacle, il y avait des chauffages, là. Alors, pour l'orchestre, et puis pour les animaux, les roulottes, il y avait les animaux qui venaient d'Afrique et tout ça, qui ne supportent pas le froid, parce qu'ils arrivaient toujours au mois de novembre en général. Alors, à la fin de la journée, ils nous donnaient un billet, ou pour venir au spectacle le soir, ou pour venir à la répétition générale. Et puis c'est là que j'ai pris des notes, sur ce que j'avais vu le spectacle, et j'avais simplement mis comme titre Le Cirque, que je n'ai jamais changé. Et cette chanson-là, je l'ai fait, mon Dieu, je l'ai écrite après. Donc j'avais fait le texte, j'avais fait un poème sur le cirque. J'ai mis la musique en 1985, quand j'étais à Vernillard, 84 ou 85. Oui. Le cirque. Qu'est-ce qui t'avait donné envie d'écrire de la poésie? Tu en avais lu à l'école, tu en lisais On à la maison? avait le privilège. Vous savez, on était à l'école pendant un temps de guerre. Les instituteurs qui étaient valides étaient mobilisés. Les filles n'avaient pas ce problème-là. Hein. C'est une jeune institutrice qui sortait de l'école normale, qui est venue nous faire jusqu'à la fin mai, celle qui a fait. Alors, je crois qu'il n'y a pas eu d'élèves qui ont eu des punitions pendant qu'elle était là. Chacun voulait avoir ses bonnes grâces et son sourire. Elle est déjà gamin comme ça, hein, quand même. Parce que elle avait une manière de nous apprendre le français. Elle avait vraiment du plaisir à nous apprendre le français. Et nous, on avait du plaisir. Et puis le samedi, alors, chaque samedi, l'heure de chant, au lieu d'aller chanter le chant patriotique ou n'importe, elle nous disait, chacun devait aller devant ses copains pour apprendre, parce qu'il a dit, beaucoup, quand vous grandissez, après vous faites partie des sociétés, ou bien vous participez à la vie active d'un village, d'une ville, vous avez l'occasion de prendre la parole, et malheureusement, beaucoup n'osent pas prendre la parole. Ils ont des bons arguments, ils ont des bonnes choses à dire, des belles choses. Alors, apprenez déjà à vaincre
cette peur devant les autres. Vous racontez une histoire, qu'est-ce que vous avez fait le samedi dimanche, ou bien un poème, ou celui qui sait chanter, chante une chanson, comme ça, devant les autres. Et ça nous avait enthousiasmés, oui. Toi, ça t'avait donné le goût des poèmes. Des poèmes, oui, oui. Et puis mon papa, alors lui c'était Baudelaire, Alfred de Vigny, et puis Victor Hugo. Il récitait par cœur La retraite de Russie. Quand ils avaient les sorties de la classe avec les familles, ils prenaient les enfants avec. Bon, nous, on devait rester tranquille pendant qu'ils récitaient, bien sûr. Mais déjà, on appréciait ces choses. Alors, ils ne chantaient pas, mais alors ils récitaient les poésies. Oui. Je voulais te demander de revenir sur un épisode que tu m'avais raconté. À un moment donné, tu as dû choisir entre la chanson, le spectacle et puis ton travail à l'usine. Hein. Voilà, oui. Et ça a marqué la fin de la période où tu as... Oui, en 72. Tu pourrais raconter, ouais. Oui, alors, moi j'avais tellement des douleurs dans la poitrine la nuit, je ne savais pas comment me tenir pendant 2-3 jours. Puis j'ai dit, jeune comme ça, c'était en 72, j'avais 1932, 40 ans. Puis à l'usine, je demande à Cornu, je discute avec Cornu, j'ai dit, mais je ne peux pas faire tellement d'efforts avec la masse. Je dis, j'ai tellement mal quand je fais des efforts, puis même au lit. Il m'a dit, mais il ne faut pas rester comme ça. Le cœur, il faut aller voir un toubib. C'était le papa de ce Cornu qui a été déroché, je crois que j'ai déjà parlé. Alors il m'a dit, allez chez le docteur Brocard à Martigny. C'est un généraliste, mais il vaut tous les docteurs. Il n'est pas spécialiste du cœur, mais alors moi j'étais là. C'est lui qui m'a envoyé à Lausanne pour opérer, autrement je ne serais plus là. Alors je dis, bon, je vais aller voir, j'ai dit, c'est mon médecin. Il a dit, ben, il faut lui en parler. Alors j'étais là-haut, puis il m'a dit, mais comment c'est venu ces symptômes-là? J'ai dit, ben, j'ai mal dans la poitrine, et puis j'ai... Il m'a dit, mais tu as un travail normal? Je lui ai dit, non, je fais le service d'équipe. Alors une semaine, on fait le matin, de 4h à midi, et puis une semaine de 8h le soir à 4h le matin, et puis une semaine l'après-midi, c'est plus reposant. Oui. J'ai dit, bon, mais à côté de ça, je dois vous dire, en fin de semaine, je suis souvent pris à gauche, à droite, je vais animer les soirées et tout ça. Alors, il était tellement grand, c'est imposant ce type-là, ce docteur. Hein. Alors il me dit, ah oui, c'est juste, je vois sur le Nouvelliste le lundi, là. Ah, tu fais le guignol, là. Tu fais le singe à gauche, à droite. Oui, oui, oui. Alors écoute, mon cher, tu vas choisir. C'est où que tu continues à faire le singe ou que tu travailles à l'usine CFF. Pour une raison bien simple. Ici à Martigny, il y a 2 gars qui travaillent à la gare de marchandises, à la halle de marchandises en haut, qui avaient des vignes à Place Rizier. Ils ont été dégoisés par des copains de boulot. Que le matin à 3h30, à peine jour, ils étaient sur la vigne, et puis après, en bas, puis ils ont eu des problèmes de santé. Ils ont été vidés de la caisse maladie, des chemins de fer. Vidés, parce qu'il y avait récidive. Ils avaient des ennuis, ils n'avaient pas... Alors là, tu ne peux pas faire 2-3 mois. Ça ne va pas. C'est où que tu choisis. J'ai dit, c'est pas difficile à choisir. J'ai dit, moi, je fais ça à côté de mon travail, parce que ça va... Hein. Ils mettent sur les journaux, une autre société, il y a des invités, après la soirée, qui boivent un verre, là. Ils demandent si je suis libre, telle et telle date. Ça va comme ça fait boule de neige. Il a dit, alors c'est à prendre ou à laisser. C'est ou bien. Tu reviens dans 15 jours, 12 jours. Attends, je vais noter là. Bon, je vais en haut. Il dit, alors tu as pris une décision? J'ai dit, oui, docteur. Hélas. Alors, j'abandonne mon métier et puis je conserve mon hobby d'électricien à l'usine CFF. Alors, il est parti d'un éclat de rire. Il a dit, oh ben je vois que tu prends du bon côté. J'ai dit, je suis obligé. Parfois, il faut faire une croix. Mais je continuerai peut-être à écrire comme ça, pour ne pas perdre, parce que j'aime bien. Tu es content que les enfants sachent tes chansons? Oui, alors l'année passée, l'année d'avant, il y a eu la fête cantonale de chant à Fuy. Puis quand ils se sont produits sur la scène, ils ont chanté justement le cirque, et puis, qu'est-ce qu'ils ont chanté d'autre? Le petit cochon d'Inde de Jojo. Voilà. Alors, ça c'est une histoire, je l'ai dit à Didier Jacquet, c'est une histoire presque vécue. Ça. Alors, ces enfants qui se donnaient à plein poumon là sur la scène, quand ils ont eu fini, Didier a annoncé les 2 chansons que nous venons de vous interpréter
sont d'un auteur, d'un ami de Verneilla, il est domicilié à Verneilla, un citoyen de Verneilla, il a dit. Oui, un ami, il est l'ami de tout le monde, même des enfants, vous voyez. C'est de mon type. Il m'a fait signe de me lever. Quand je suis levé, je voyais ces enfants qui s'étaient donnés à plein poumon et qui s'applaudissaient à tout rompre. Eh bien, je dois dire, ça fait un coup au cœur. Alors, j'ai continué. J'ai donné cette année quelques chansons. Une que j'ai fait 3 chansons pour le chœur d'enfant. Une, c'est le vieillard et l'enfant. Donc, c'est. Alors, ça irait bien pour une petite scénette. Ouais. Il y a un enfant assis sur un banc, donc il y a un vieillard qui chante, il chantonne, nostalgie. Alors, il chantonne deux lignes de Gilbert Bécaud. Mon copain, c'était mon copain. Toi mon vieux camarade, mon copain, mon ami, j'écoute la ballade de la mort, de la vie, et ton pesant silence est un mal si cruel que j'entends ta présence parfois au fond du ciel. Puis alors il y a un enfant qui arrive, il a laissé finir de chanter. Quand il a eu fini de chanter, le vieillard, il s'assied à côté, puis il lui tend la main. Puis alors il demande au vieillard pourquoi il chante cette chanson. Alors le vieillard, comment ça va déjà? Ça commence comme ça. Le vieillard chantonnait sur un banc une rengaine, c'est l'enfant qui chante là, une rengaine d'un autre temps. C'était ni un gueux ni un forban, je le connaissais depuis longtemps. Ainsi j'ai compris à son regard qu'il chantait pour noyer le cafard, ses yeux pleins de tristesse et d'ennui, que je me suis assis près de lui. Pourquoi ce vieil homme distingué, lui qui a tellement bourlingué, traversait l'automne de sa vie avec autant de mélancolie? Quand il eut terminé son refrain, timidement j'ai tendu la main. Que pouvait faire d'autre un marmot, trop ému pour dire un seul mot? Le vieillard prit ma main et m'a dit « Excuse-moi, j'étais étourdi, tu voudrais bien savoir, et pourtant, ce n'est pas une histoire d'enfant. Mais je vais t'avouer, mon petit gars, j'étais l'ami de ton grand-papa. Nous n'avons pas fait les 400 coups. Il me manque aujourd'hui, voilà tout. Ton grand-père était l'ami discret, et chaque semaine sur ce banc, on s'échangeait parfois nos secrets devant un petit verre de vin blanc. Tous les villageois disent de lui qu'il nous a quittés beaucoup trop tôt. Cela fait 5 années aujourd'hui, mais je vais le rejoindre bientôt. Je lui dirai comment ce gamin... Je lui dirai comment ce gamin, dont il m'a tant parlé autrefois, m'a souri et m'a tendu la main. Je suis sûr il sera fier de toi. Alors ça c'est l'enfant qui rit. Alors je suis allé plusieurs fois écouter parler de mon aïeul, mais hélas sur le vieux banc de bois, je me suis chaque fois trouvé seul. Et si le monsieur n'était plus là, c'est qu'il a rejoint mon grand-papa. Depuis je n'ai jamais oublié ce que voulait dire l'amitié. Mon cœur ne pouvait pas être amer, soulagé de lui avoir offert seulement l'espace d'un instant
la fraîcheur d'un sourire d'enfant. La 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 la. Voilà. C'est beau.